Shaggy do go me on, sorry do go Javira. Shaggy sorry do go me on, Shaggy do go Javira. Cheikh Abdulaziz Agib Soré est un grand guide religieux musulman. Il est connu en Afrique et dans le monde pour ses prêches qui remplissent des stades de football. Il est surtout connu pour son engagement pour une société de paix et de cohésion sociale, ce qui lui a d'ailleurs valu de nombreuses distinctions nationales et internationales. Cheikh Abdulaziz Agib Soré ou encore le maître du savoir est un guide populaire. Il est beaucoup apprécié par ses fans et fidèles. Il est surtout aimé dans sa famille pour sa générosité et son rattachement aux siens. Cheikh Abdulaziz Soré est un guide spirituel honnête, respectueux et juste. Voilà pourquoi il est aimé partout où il y va. Il est un guide spirituel qui a une grande foule permanemment autour de lui. Pour cause, sa volonté accrue à créer une société de paix et à promouvoir l'union. Le cheikh nous instruit inlassablement à être des modèles de paix dans nos différentes localités. À Aswende, nous retrouvons toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire des jeunes filles, des jeunes garçons, des vieux. Il nous conseille également à être indulgents, sympathiques et sérieux dans la vie. Cette générosité remonte depuis le temps de ses grands-pères, Abdoulaye Yaïdo et Ibrahim Soré, qui ont vécu à Kuna-Yorgo, village situé à quelques kilomètres de Kalsaka, dans le Yatenga. Paix à l'âme de Abdoulaye Soré, le grand-père du cheikh. Il a prédit la venue du cheikh Abdulaziz Agib Soré, de même que son fils Ibrahim Soré. Ibrahim Soré a prédit en disant qu'Agib Soré, le papa du cheikh, verra parmi ses enfants un fils qui émergera au-delà des frontières du Burkina. Ce dit est confirmé aujourd'hui. Le cheikh est pour l'union, la cohésion sociale et une société meilleure. Ils étaient très puissants et connus pour de nombreux miracles. J'ai connu le grand-père Ibrahim Soré du cheikh quand j'étais de passage à Koumi-Yargo avec mon maître coranique. Il m'a indiqué un arbre dans la dite localité, un arbre sur lequel il a logé 300 génies. Ces génies étaient logés là-bas dans le but de trouver des remèdes à certaines maladies graves. Ibrahim Soré était très généreux. Il a passé toute sa vie à faire de bonnes œuvres. Il partageait ce qu'il avait avec les autres. Il faisait assez de miracles vis-à-vis des populations de Bouga et autres grâces. Avec son bâton, il pouvait envoyer des gens à la Mecque et ces gens revenaient avec du sable. Ce sable a servi à faire construire les fondations de la mosquée actuelle de Kouma-Yargo. Ibrahim Soré avait, par la prière, réglé beaucoup de difficultés auxquelles étaient confrontées les populations par sa connaissance et sa maîtrise du Coran. Cheikh Ibrahim Soré, Ibrahim Soré, le grand-père du cheikh, était connu pour son bienfait dans le Yatenga. Grâce à la prière, il a pu satisfaire des doléances. Kelmouré avait sollicité son aide à travers ses prières. Ceci dit, à travers les prières de Ibrahim Soré, Kelmouré, qui avait des difficultés à avoir un enfant, et cette difficulté a été levée. Les prières de Ibrahim Soré ont porté fruit. Grâce à Allah, Kelmouré a eu un enfant et lui aussi a fait des prières à Ibrahim Soré pour qu'un de ses petits-fils soit Wali. Les prières de Kelmouré sont exaucées par Dieu. L'un des petits-fils de Ibrahim Soré est Wali, appelé Cheikh Abdulaziz Soré. Le grand-père Ibrahima du cheikh était très puissant et très connu dans le Yatenga. Il était de Kouma-Yargo, un village qui a connu un manque d'eau criard dans le passé. Mais grâce aux prières de Ibrahim Soré, ce manque d'eau a été remédié très rapidement. Je connais très bien Ibrahim Soré. Mon maître coranique me commissionnait permanemment sur lui. Il est auteur de plusieurs miracles. Ibrahim Soré était pétri de connaissances et de pouvoir, pouvant trouver des solutions à des problèmes. Sans mentir,
Il était très puissant et très humble. J'ai fait 9 ans chez le grand-père de Cheikh. À son époque, hommes, femmes le consultaient pour en savoir plus sur les événements qui se déroulaient au cours de l'année et pour avoir une idée sur la saison hivernale. Pour ce faire, il organisait un événement annuel pendant lequel les avantages et les inconvénients de la saison des pluies sont mis à nu. Ce même jour-là, un animal est abattu au profit d'un doigt qui créera un climat de paix et d'union dans le village. Katkada et Kunayorgo sont des villages des grands-parents de Cheikh Abdul Aziz Agib Souré. Des villages fortement islamisés. Pour preuve, on y trouve de très vieilles tombes de Cheikh et Wali qui ont marqué l'histoire. On y trouve aussi des mosquées faisant partie des plus vieilles au Burkina Faso. Nombreux sont ces cheikhs qui ont vécu à Koumayorko et à Katkada, tels que Cheikh Noufou, Cheikh Soumaïla, Cheikh Youssouf, Cheikh Mohamed. Hadi était un wali assez prévoyant. Pour cette raison, il annonçait préalablement les situations de crise à travers son don de Dieu, qui est sa noble force à prévoir. Hadi était connu pour sa sagesse. Son sens élevé a dit la vérité aux gens quand un événement malheureux s'annonçait. Hadi est mort par disparition. Dans ce cas, pour retrouver sa tombe, il a fallu lire les versets coraniques recommandés par nos dévanciers. Ceci fait, la tombe se présenta suite à un tourbillon. Les tombes des Wali et Cheikhs vécus à Katkada datent de plusieurs centaines d'années. On peut estimer à plus de 700 à 1000 ans leur existence. Nous avons pu avoir estimation grâce à la transmission de père en fils. Cheikh Abdul Aziz Souré est un guide spirituel reconnaissant la valeur de ses grands-pères disparus il y a plusieurs années. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à mettre en valeur leurs tombes, c'est-à-dire les construire en ciment pour ne pas perdre leurs traces. On peut dire que le cheikh est un homme béni et généreux. La connaissance de l'islam dans la lignée et la générosité ont été perpétrées par Cheikh Agib Souré, fils de Ibrahim Souré et père de Cheikh Abdul Aziz Agib Souré. Cheikh Agib Souré est aussi connu pour son sens du partage. Il avait beaucoup d'élèves coraniques à qui il transmettait son savoir. J'ai quitté chez moi pour rejoindre le papa du cheikh Hanouna. Je rappelle que j'ai marché de chez moi jusqu'à là-bas. Arrivé, il m'a bien reçu. Je suis resté travailler auprès de lui un bout de temps, même gagner de l'argent avant de demander la route pour me rendre en Côte d'Ivoire. Alors, le papa du cheikh, appelé Agib Souré, ne va pas accepter ce départ pour la Côte d'Ivoire. Donc, il m'instruit autrement. Le papa de Cheikh Abdul Souré était prédicateur et très véridique. Alors, donc, il fut un conseiller convaincu. Nous avons passé tout le temps à l'écouter à cause de ses dits qui s'affirmaient. Aujourd'hui, il ne vit plus parmi nous, mais nous disons paix à son âme. Le papa du cheikh était ami à mon père. Je les ai vus ensemble au moins 9 fois. Le père de Cheikh Abdul Souré était posé islamiquement. Il faisait des miracles assez difficiles à comprendre. Je le dis car j'ai été témoin oculaire d'un de ces faits. Exemple, une fois, on était ensemble dans une brousse dans laquelle on devait passer la nuit forcément, ou également grâce à un bâton qu'il tenait, il a pu sécuriser l'ensemble des personnes qui étaient autour de lui. En rappel, la zone dans laquelle la nuit devait être passée était une zone à haut risque. Le père du cheikh était honnête, intègre et sage. Si le cheikh est béni aujourd'hui, c'est parce que son grand-père était béni lui aussi. Le père du cheikh était un bienfaiteur. Je suis témoin oculaire de plusieurs actions sociales en faveur des personnes qui en ont profité. On ne peut pas citer tout ce qu'il a eu à faire comme bien aux gens. Et moi, personnellement, il m'a aimé. Il était un modèle de paix au monde, vu qu'il donnait et contribuait à la promotion de l'union.
Cheikh Abdul Aziz Agib Souré est donc né d'une famille de Wali. Il accorde beaucoup de valeur à sa famille, ses proches et parents, et même les ressortissants des villages de son père et de ses grands-parents. Le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Souré ne veut rien d'autre que la paix, si bien qu'il organise des événements qui ont déjà permis et renforcé des liens d'amitié, d'union et même créé la cohésion sociale, l'amour entre les humains et la solidarité interethnique. On peut dire aisément que le cheikh est un bienfaiteur sans crainte. Le cheikh ne fait pas de distinction religieuse ethnique, même de classe sociale, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre pauvres et riches. Cheikh Abdul Souré souhaite un monde de paix, d'union, de cohésion sociale. Il fait la promotion du bon voisinage pour le mieux vivre ensemble ici-bas. En ce qui concerne la justice des religions, Dieu est là pour le jugement dernier à l'au-delà. Malgré un calendrier très chargé et de nombreuses sollicitations, Cheikh Abdul Aziz Agib Souré n'oublie pas sa famille. Il retourne régulièrement à Mouizié, village résident de son père, rendre visite à la famille et à chaque fois, il est fort accueilli avec joie et enthousiasme. Le cheikh est toujours accueilli dans une bonne ambiance dès qu'il informe le jour de son arrivée dans une localité. Les gens se préparent sérieusement depuis la veille pour l'attendre. Et en plus, le cheikh n'oublie pas et jamais sa famille, car il pense toujours à elle et elle aussi pense au cheikh permanemment. Tellement le cheikh aime sa famille qu'il aide les femmes de celle-ci à tout moment qu'il revient. Sans mentir, le cheikh est aimé très sincèrement par sa famille. Même accueil, même enthousiasme et mobilisation quand le guide spirituel arrive à Nouna, à Kunayorgo, Kadkada, village où se trouvent les tombes de ses grands-parents. Toute cette proximité justifie tout l'amour que lui porte sa famille en retour. Le fait que je suis aimé par ma famille est normal, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, le fait que je sois aimé par les autres qui ne sont pas de ma famille est logique. Malgré que j'ai une vie aisée, je ne reste pas seulement à l'intérieur de mes immeubles. Je préfère sortir prêcher la bonne nouvelle dans les campagnes, dans les villes, pour espérer avoir des mérites auprès de Dieu. Ceux qui d'autres à ma place n'accepteront pas de sortir dans la brousse pour passer la bonne nouvelle. Bien au contraire, ils resteront profiter de leurs biens déjà acquis sans bouger. Cheikh Abdul Aziz Agib Souré est un guide qui prône la justice et cela est remarquable dans ses gestes et paroles tous les jours, comme à la mort de son père qui avait laissé beaucoup de biens. Cheikh Abdul Aziz Agib Souré a veillé à une répartition équitable des biens entre tous les héritiers, hommes et femmes, selon les saintes écritures coraniques. À la mort de mon papa, les biens légués ont été partagés premièrement à l'absence du cheikh. Mais à son arrivée, un partage a été effectué selon les normes prévues. Chacun a eu ce qu'il devait lui appartenir. Je peux dire que le cheikh est honnête, généreux. Mais comme c'est mon petit frère, si je l'apprécie assez, les gens diront que c'est parce que c'est la famille. Alors qu'en termes de vérité, même si c'est mon petit frère, il est véridique. Cheikh Abdul Aziz Agib Souré est très généreux envers ceux qui sont dans le besoin. La générosité du maître du savoir ne s'arrête pas là. Il est aussi envers ses élèves coraniques. Le guide spirituel est généreux et bienfaiteur. Et d'ailleurs, il est reconnu pour cela. Il aime, il est aimé aussi. Pendant des tournées de prêche, à un moment donné, il pense à tous en donnant de l'argent pour envoyer aux familles. Mais également, il n'oublie pas d'aider des élèves coraniques pour leur mariage.
Pour ces élèves coraniques, leur maître est plus que leur papa, vu qu'il est très cool avec eux dans sa façon de leur donner à manger, à boire et beaucoup d'autres choses que je ne pourrais citer ici, car on ne peut pas tout citer. Tout ce qu'il a fait comme bien, et ce n'est pas tout. Nous, en tant qu'élèves, nous dormons tous dans les maisons en étage. Notre santé est prise en charge par lui, quel qu'en soit le prix. Il prend en charge également les dépenses de nos mariages. Alhamdulillah, J'aime vraiment mon maître coranique qui est le cheikh, car il prend en charge tout ce qui concerne les dépenses de ses élèves. Que ce soit la nourriture, la santé, l'éducation, en gros, tous nos dépenses sont à sa charge. En tant qu'élève, je n'ai jamais vu le pareil de notre maître. Cheikh Abdul Aziz Souré prêche nuit et jour pour un monde meilleur. Il travaille au profit des gens venus lui solliciter de l'aide. Nous l'avons déjà vu faire manger des gens pendant que lui-même, il dort de faim. Et tout cela est fait dans la discrétion car il ne fait pas ses œuvres sociales pour être apprécié par les humains, mais plutôt au nom de Dieu. Grâce au soutien financier et la bénédiction de guides, plusieurs personnes ont pu se rendre à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Nous sommes convaincus que le cheikh est un bon pratiquant de l'islam. Au lieu de construire des immeubles avec ce qu'il a comme argent, il préfère des œuvres sociales et envoyer des gens à la Mecque. Voilà qu'il vient d'envoyer 35 personnes à la Mecque rien que cette année 2019. Nous pouvons dire qu'il n'est pas dominé par les belles choses du monde ici-bas. Cheikh Abdul Aziz Agib Souré rêve d'un monde de paix et de cohésion sociale. Il est convaincu que ces valeurs se retrouvent dans la vie pratique de la religion islamique et exhorte tout le monde à rechercher Dieu avant tout. Tout a une fin. Tous ceux qui sont au monde auront une fin sans exception. Que ce soit les humains, les choses, tous finissent par disparaître dans ce monde. Alors que devons-nous faire? Nous devons chercher Dieu très tôt, car nous savons que lui, en tant qu'être suprême, il ne finit pas et ne finira jamais. Dieu nous guide sur le droit chemin. Quand un individu travaille au compte de Dieu, il le récompense. Le maître du savoir conseille la bonne pratique de l'islam. Selon Cheikh Abdul Aziz Agib Souré, une des valeurs cruciales pour réussir dans la vie est d'avoir la bénédiction des parents. Dieu nous dit d'être reconnaissants envers nos parents, papa et maman, et travailler à les satisfaire permanemment, car la bénédiction ne descend pas sur ceux qui ne les respecteront pas. Et en plus, quel qu'en soit ce qu'on fera, si on n'est pas béni par papa et maman, nos actions seront vaines. Nos vœux, nos prières ne seront pas également exaucées par Dieu. En dépit de tout comportement de papa et maman, ils méritent le respect, le fait d'être géniteurs. Le chef Tidania incite la jeunesse au travail pour subvenir honnêtement à leurs besoins. On ne peut pas s'asseoir à croiser les bras et puis espérer gagner. On ne gagne que quand on travaille. Une chose qu'il faut retenir sans oublier est le respect des parents, car quand on ne les respecte pas, on n'aura pas de bénédiction, des mérites. Par ailleurs, même si tes parents n'ont pas un bon comportement, nous devons néanmoins les respecter sans tenir compte de ce qu'ils sont. Cheikh Abdul Aziz Agib Souré prêche jour et nuit pour un monde meilleur. Pour cela, il parcourt villes et campagnes avec un cortège composé de véhicules avec routes, parfois impraticables, pour pouvoir rencontrer les populations. À chaque étape, le guide spirituel est accueilli dans une bonne ambiance.
Cheikh Abdulaziz Agib Soré s'intègre parfaitement dans les villages où il prêche, oubliant tous ses biens et avantages qu'Allah lui a offerts dans la vie. Il dort dans les mêmes conditions que ses populations. Après le passage du guide dans une localité, un changement positif s'opère. Il y a plus de 10 ans que je suis avec le cheikh. Durant tout ce temps, je n'ai jamais été témoin d'un fait mauvais par lui. Il est gentil, honnête et droit dans ses gestes. Ses prières en direction des populations s'exaucent grâce à Dieu. J'ai également été témoin oculaire d'un conflit familial qui a divisé la dite famille. Mais grâce à Aziz Soré, la paix est revenue dans cette dernière. On peut dire que le cheikh est pour la solidarité, la cohésion sociale, la paix et l'amour. Je ne connaissais pas le cheikh. J'écoutais ses prêches à travers les médias, c'est-à-dire les télés et les radios. Mais grâce à ces prêches qui ont des contenus de paix, d'union et de cohésion sociale, je me suis dit qu'il faut le voir physiquement. Et c'est ainsi que j'ai pu l'inviter chez moi à Barma. Le jour de son arrivée, le monde est sorti recto verso pour l'accueillir. Il apercevait à perte de vue la foule autour de lui. Il est vraiment aimé par la population de Barma. Ce guide a contribué à unir les gens qui ne l'étaient pas avant son arrivée. Nous qui sommes de Barma, nous l'aimons et nous le remercions grandement. Il y a plus de 20 ans que je connais le village paternel du cheikh. Je connais également son grand-père. Il était imam de l'actuelle mosquée de Koumayargo. Nous avons appelé le cheikh par invitation pour qu'il vienne nous éclairer islamiquement à travers un prêche religieux et effectivement il est venu, ça s'est bien passé. Tout Barma était content de son message livré, moi particulièrement. Depuis que je suis né, il y a plus de 60 ans, je n'ai pas vu un monde pareil, mais grâce à son prêche, je l'ai vu. C'est un homme qui travaille au compte de Dieu. Franchement dit, il est apprécié et aimé par ceux de Barma. Une solidarité naît entre les habitants et les divisions sociales disparaissent. Ceux de Outoum sont contents par la venue du cheikh chez eux. Ils l'aiment jusqu'à ce qu'ils ne veulent pas qu'il parte. Quand il dépose sa valise à Outoum, il est source de cohésion sociale, de bonheur. Même ses prières ont permis à des femmes de connaître la joie de la maternité. Ces messages livrés lors de ses prêches ont entraîné la joie dans les foyers et dans les villages. Nous, ceux de Outoum, nous sommes témoins de bienfaits issus du cheikh. Il a créé le respect des parents par les jeunes gens. Nous sommes satisfaits de ce guide spirituel. La venue du cheikh à Outoum a créé un changement nécessaire et a renforcé les liens d'amitié entre les membres de Outoum, consolider l'union entre mari et épouse, entre jeunes et vieux, entre père et fils. De par le passé, on vivait certains problèmes, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, nous sommes contentes de sa venue. Nous l'aimions et nous allons continuer à l'aimer. Et ce n'est pas tout. Des femmes qui n'enfantaient pas enfantent maintenant.
Nous sommes convaincus des prières du noble cheikh. Il est un vrai croyant religieux. Ses prières ont porté fruit ici, car depuis qu'il est arrivé, nos nombreuses querelles avec nos maris ont disparu. Donc nous sommes fiers de ses messages et ses prières. Grâce à lui, il y a l'union dans nos foyers, de même que la crainte d'Allah a augmenté partout dans nos différentes familles. L'arrivée du cheikh nous réjouit excessivement, donc nous sommes très contents de le voir chez nous. Il a aussi contribué à promouvoir la solidarité entre populations. Grâce à ses prières, nombreux sont ceux-là qui ont adopté un bon comportement. Dieu exauce ses prières, nous l'aimons, nous voudrons qu'il reste chez nous en raison de sa bonne foi. Les populations reconnaissent en lui par ses propos et ses gestes un homme droit, sage, honnête et spirituel. Le maître du savoir, en plus de prêcher, est aussi à l'écoute de la population et fait des œuvres sociales telles que cette fontaine offerte à une école de Kadkada. Cheikh Abdul Aziz Souré était de passage à Kadkada. Sur place, les élèves sont sortis le solliciter une fontaine car ils ont un problème d'eau. Le cheikh a pris à bras le corps et c'est ainsi qu'il a rapidement vu avec un foreur pour l'installation. Les enfants sont contents parce qu'ils ont eu leur forage réalisé. Le maître du savoir est beaucoup connu pour ses miracles. Grâce à Allah et aux bénédictions de Cheikh Abdul Aziz Agib Souré, beaucoup de femmes qui n'enfantaient pas après plusieurs années de mariage ont connu la joie de la maternité. Cela n'est plus à démontrer. Elles sont nombreuses à témoigner leur reconnaissance. J'enfantais, mais à un moment donné, il y a eu un blocage. Ceci dit, quand j'ai appris la venue du cheikh, c'est là que je suis allée le voir. Il m'a fait des prières et des bénédictions et Dieu a exaucé. Je suis contente car maintenant tout se passe bien. J'ai accouché même des jumeaux. J'avais des problèmes d'accouchement, donc j'ai décidé d'aller voir le cheikh Souré parce qu'il fait des prières aux gens qui avaient des problèmes de santé. Et finalement, quand je suis partie, il a prié pour moi. Mes problèmes d'accouchement ont disparu. J'ai retrouvé la joie de la maternité. J'ai eu un joli bébé. Je suis à Bobo. Je suis très content du cheikh. Ma femme avait des problèmes d'accouchement. Alors, elle et moi, nous sommes allés voir le cheikh car nous avons appris que ses prières s'exaucent. Sans arrière-pensée, il nous a fait des prières qui ont porté fruit. Elle vient même d'accoucher un garçon. Je suis fier de ce cheikh. Il est un bienfaiteur. Cheikh Abdul Aziz Souré fait des miracles tels que la résolution des problèmes d'accouchement. Ses prières s'exaucent. Nous sommes témoins de plusieurs miracles réalisés par lui au profit des femmes, des jeunes, des villages. Et c'est pas tout. Grâce à lui, des gens se sont convertis à l'islam. À l'arrivée du cheikh dans les différentes localités, il est accueilli merveilleusement par une foule recto verso. Il est bienfaiteur. Ses prêches remplissent des stades et les messages qu'il livre sont source de bonheur, de grâce, de valeur. Cheikh Abdul Souré est cause de changements de comportement. Pour ce faire, aujourd'hui, des enfants respectent leurs parents grâce à l'impact de ses prêches. Je rappelle que ces prêches sont organisés un peu partout en Afrique et en Europe. Beaucoup de miracles ont été accomplis par le guide, tels que des personnes qui se sont égarées et retrouvées après plusieurs années grâce aux prières et aux bénédictions du cheikh. Je suis allée voir le cheikh pour qu'il prie pour moi, pour que je puisse retrouver mon enfant qui est sorti il y a plusieurs années de cela. Après avoir prié, quelques jours après, l'enfant qui était au Mali est venu de lui-même à la maison chez moi à Berega. Je peux dire que ce cheikh est véridique. Un des grands miracles du cheikh qui a fait parler de lui est ce bébé retrouvé vivant après une nuit passée dans les eaux du barrage de Berenga. Je revenais du Mauloud organisé par le cheikh à Koumayargo et arrivé devant ma porte à Berega, on m'a dit qu'il semblerait que des gens seraient renversés dans le barrage non loin de chez moi et ces gens étaient dans une pirogue. Après tout, on a pu récupérer un bébé. Les autres sont restés et ils ne vivent plus. Les personnes qui ont pu sauver le bébé sont mes enfants. Ils sont au nombre de 4 et sont tous des pêcheurs. Les parents du bébé sont restés dans l'écroulement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bébé survécu est leur unique fils qu'ils venaient d'avoir.
Nous avons appris que les gens se sont renversés dans le barrage de Berenga à côté de chez nous. Mais avant qu'on apprenne tout cela, on était en train de causer en disant que pendant le prêche, le cheikh a recommandé aux gens de faire très attention car cette année est une année de plus d'accidents, plus de dégâts. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le bébé a été sorti de l'eau grâce à mon grand frère. J'étais en train de causer avec mes frères quand j'ai entendu des cris en direction du barrage situé à quelques mètres de ma famille. Ensuite, je me suis approché pour mieux comprendre. C'est ainsi qu'on m'a dit que c'est une pirogue qui s'est renversée. Pour cela, mes 3 frères et moi, nous avons pris une pirogue pour les chercher et finalement nous avons retrouvé un seul bébé. Il avait fait presque des heures dans l'eau et plus d'informations nous disent que le bébé a été obtenu grâce aux prières du cheikh. Donc grâce à Allah, les prières du cheikh s'exaucent et ce cas est un cas qui confirme. Le bébé retrouvé dans le barrage est le seul et unique fils de ses parents. Et rappelez-vous que le bébé a été obtenu grâce au miracle du cheikh. Nous sommes fiers et très contents du cheikh et de ses événements religieux tels que le Maouloud. Et n'oubliez pas que c'est mon enfant venu du Mali suite aux prières de ce cheikh car je l'avais perdu de vue durant des années qui a finalement sorti l'enfant de l'eau alors qu'ils étaient 4 à chercher le bébé. Je suis convaincu que Cheikh Abdul Aziz Souré est une personne de bonne foi. Nous sommes très fiers du cheikh, il est merveilleux, gentil, bienfaiteur, créateur de cohésion sociale et d'union. Nous souhaitons le voir chez nous un jour et s'il vient, on va l'accueillir avec enthousiasme. Abdul Aziz Agib Souré nomme régulièrement des Moukadam qui sont ses représentants dans les communautés. Pour bien accomplir leur mission, le guide les apporte des conseils régulièrement pour promouvoir la paix, la cohésion sociale, le pardon, la patience et l'indulgence dans leurs différents milieux. Cheikh Abdul Aziz Souré est notre maître coranique. Il nous conseille sans relâche les bonnes pratiques islamiques et les bons comportements pour une vie paisible et meilleure qui sont entre autres le pardon, la sagesse, le bon voisinage, le respect, l'indulgence, l'entraide. Il nous dit d'être calme, de savoir ce que nous faisons et où nous allons. Cheikh Souré ne fait ni de discrimination raciale ni de discrimination ethnique. Il ne parle que de la solidarité, de la cohésion sociale et refuse la malhonnêteté. On peut dire qu'il est pour le bien de la société. Abdul Aziz Agib Souré est un cheikh engagé pour les causes de l'islam et pour une société meilleure. Il organise d'ailleurs une série d'activités chaque année telles que le Ashura, le Maouloud, le Ziara et les prêches au stade. Une tournée au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, aux États-Unis, en Italie. Pendant toutes ces tournées, il va à la rencontre des populations sans distinction aucune. Et à chaque fois, il est accueilli par une foule nombreuse. Pendant la crise de 2010 en Côte d'Ivoire, SEC est venu pour presser. Les rebelles s'y sont opposés, mais SEC, malgré l'interdiction, a tenu son presse grâce à sa foi en Dieu. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai compris que Cheikh Abdul Aziz Souré n'est pas un cheikh appartenant au Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire seulement, mais un cheikh qui appartient à tout le continent, pour le monde je veux dire. Les preuves sont vues et connues parce qu'à son arrivée à l'aéroport, on avait un monde recto verso mobilisé pour l'accueillir. On peut dire que ce sont des signes de grandeur. Nous sommes fiers de lui. On peut également dire qu'il est aimé. Au vu de toutes ces activités religieuses, Abdul Aziz Agib Souré est un cheikh, un homme connu et apprécié. Cheikh Souré est aimé très sincèrement de toutes les couches sociales, telles que les jeunes, les adolescents, les vieux et les adultes. Il est toujours accueilli par une foule démesurable et joyeuse. Il est aussi connu en Europe
et pour ses miracles assez importants et appréciables. Cheikh Abdul Aziz Souré est un cheikh aimé et connu un peu partout dans le monde pour ses prêches qui remplissent des stades et qui véhiculent des messages de paix, de cohésion sociale et de tolérance. Il est connu aussi pour ses œuvres en faveur des femmes qui avaient des problèmes d'accouchement, dont il est à respecter pour ses preuves vues et connues. Je suis témoin oculaire d'une personne qui a profité des bienfaits du cheikh. J'ai accompagné la personne chez le cheikh. Ensuite, elle a exposé son problème et très vite, le dit problème a été résolu. Donc, je peux également dire qu'il est béni par Dieu. Sans oublier, quand il vient à Séguénéga, nombreux sont ceux-là qui sortent l'accueillir. Il est aimé par la dite localité. À la veille de l'arrivée du cheikh, chez nous, à Barma, tout le monde l'attendait impatiemment. Quand il est finalement arrivé, la foule était aperçue à perte de vue. C'était la première fois qu'on voit de telles foules à Barma. Il a satisfait l'immense foule de Barma par ses actions qui ont été au profit de la dite localité. Nous, population de Barma, nous l'aimons sans relâche à cause de ses œuvres. Cheikh Abdulaziz Souré est un cheikh généreux. Il n'appartient pas à son pays seul, il appartient à tout le monde entier grâce à ses œuvres. Grâce à lui, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam et grâce à ses conseils, d'autres qui cambriolaient ne font plus. Cet homme ne fait que du bien. Voilà pourquoi il est toujours entouré de beau monde. Je suis témoin de plusieurs dons de sa part au Mali et au Burkina. Cheikh Abdul Aziz Souré est toujours accueilli dans une bonne ambiance quand il arrive à Waiguya. Là-bas, il est très aimé à cause de ses prêches qui livrent des messages de tolérance, de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il éclaircit mieux la religion musulmane à la population et donc c'est tout ça qui fait que le Yatenga est content de ce guide et le réclame permanemment. Cheikh Abdul Aziz Souré est un ami à moi. Nos grands-parents se connaissent, nos parents se connaissent. Je le connais jusqu'au Mali. Il regroupe de grandes foules et arriver à regrouper de telles foules est un don de Dieu. Il revient chaque année au Burkina pour prêcher la bonne nouvelle. On ne peut que le féliciter pour tout cela car c'est un travail noble. Les populations prient pour lui, pour que ses activités demeurent et prospèrent. Abdul Aziz Agib Souré est un cheikh. Le maître du savoir ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. Il compte poursuivre sa mission, qui est celui de promouvoir un monde meilleur. Shaki